Donc, je recommence. La dernière fois, nous avons parlé des blocages d'énergie. Donc là, je vais faire un petit rappel quand même. Et cette fois, on va parler des tensions, ce qui est un petit peu différent. Donc, je vais expliquer un petit peu, donc faire un petit rappel des blocages, des explications sur les tensions. Ensuite, je présenterai un petit peu le scan parce que c'est un peu le but aussi. Et ensuite, on fera un exercice sur les tensions et je vous donnerai, je ne sais plus combien, 5 ou 6 clés pour les enlever. Parce que le principal, c'est de savoir les déterminer et puis aussi les enlever, hein, parce que tant qu'à faire, hein. Alors, nous allons aller là. Hop, voilà, donc ça s'enregistre, c'est bien. Je vais voir si ça veut bien marcher. Voilà, donc les rappels sur l'énergie. Donc l'énergie qui est en nous, l'énergie qui est autour de nous, puisque c'est quelque chose qui est invisible, qui est en nous, qui est au niveau des atomes, les petits espaces vides au niveau de l'atome, et après, ça va dans l'espace et ça va partout. Voilà. Donc, au niveau du développement personnel et du bien-être, c'est l'énergie, une sorte de force invisible qui est en nous et qui influence l'état physique, émotionnel et mental, et bien d'autres choses. Mais ça sera pour plus tard. Je l'expliquerai plus tard. Donc, on peut percevoir l'énergie de différentes façons. Donc, physiquement, on peut sentir voilà, de la chaleur, des picotements, des tensions. On la ressent dans tout le corps. Voilà, on peut ressentir, on avait fait un exercice donc la fois d'avant où on faisait circuler l'énergie, un bras, une main, on monte, on descend. Voilà, on s'était amusé à faire ça. On peut la ressentir face à certaines personnes, donc c'est le champ informationnel. Donc c'est l'énergie qui est autour de la personne qui nous informe sans un mot, évidemment. C'est juste un ressenti. Si on ressent que la personne, ouais, c'est OK, ou on n'a pas trop envie de s'approcher, voilà, c'est une façon de voir. On avait vu que si on met les mains sur la tête, l'énergie, elle monte au niveau du mental. Hein, c'est quand on réfléchit, voilà. Quand c'est au niveau de la poitrine, c'est ce qui est émotionnel. Donc, hein, quand on est en colère, et d'ailleurs, on met souvent les mains sur la poitrine, hein, quand on a une émotion, c'est voilà. Donc le mental, voilà, c'est les différentes parties. Et je vous avais expliqué de la respiration où on souffle et on met les mains en bas, plutôt sur les cuisses pour faire descendre l'énergie, pour calmer le mental et l'émotionnel. Donc c'est important de la comprendre parce qu'elle influence sur beaucoup de choses, hein, notre physique, notre état donc émotionnel et mental. Et plus on apprend à la ressentir, plus on a l'habitude. Donc forcément, plus c'est facile. Et puis, c'est cette énergie qui va nous informer sur les blocages, sur certaines émotions et notamment sur les tensions. Alors, on va faire juste un petit exercice. Euh, je vais vous inviter donc à faire cette respiration où on inspire et on souffle. Voilà. Et vous pouvez fermer les yeux. Vous faites 2 ou 3 respirations comme ça. Vous faites bien descendre. Et ensuite, vous faites monter une énergie de colère, par exemple. Vous pensez à quelque chose qui vous a mis en colère, vous faites monter l'énergie de colère, vous la sentez dans tout votre corps, juste 1 seconde ou 2, hein, c'est pas la peine de la maintenir, celle-là. Et hop, vous ressoufflez et vous faites redescendre cette énergie, voilà, pour vous en débarrasser. D'ailleurs, voilà, si vous sentez des fois qu'il y a une colère qui monte, vous soufflez et elle dégage. Et maintenant, on va faire rentrer, par exemple, l'énergie de la joie. Donc c'est pareil, 1 ou 2 respirations. Et ensuite, depuis le bas, vous sentez l'énergie de la joie, voilà, ça pétille dans le corps. C'est quelque chose qui va être, qui est une énergie.
qu'on peut, donc, vous voyez, hein, on peut s'obliger à faire monter une énergie comme ça, comme on peut s'obliger à calmer une énergie qui ne nous plaît pas. Donc là, on calme, on a calmé la colère donc en soufflant. Par contre, l'énergie de la joie, ben voilà, on peut la garder en soi et puis ben voilà, on peut aller, aller travailler. Et quand on arrive, on n'a pas le même état d'esprit que quand on arrive avec l'énergie de la colère, quoi. Vous imaginez bien. Alors, ça peut être l'énergie de la tristesse, enfin voilà, toutes les émotions sont possibles. L'énergie de l'amour, évidemment, puisque c'est une énergie aussi qui est sympathique. Mais voilà, quand vous êtes au moment d'aller au boulot, faites monter l'énergie de la joie. Ou même le matin, quand vous vous réveillez, voilà, vous soufflez, vous faites monter cette énergie et puis après, vous allez vous lever bien, en forme. Alors, en forme, des fois fatigué, mais c'est une énergie qui rebooste un petit peu. Voilà, donc là, on va faire l'atelier numéro 2. On va voir les tensions, donc comment on va les ressentir, d'où elles viennent, et puis comment on va pouvoir s'en débarrasser, donc avec des clés particulières. Donc, je pense que vous êtes installé confortablement. C'est vrai que celle-là, j'aurais pu la mettre avant comme diapo. Mais bon, voilà, maintenant, vous avez déjà respiré, vous êtes tranquille. Donc, voilà, ça doit être bien. Vous pouvez participer, hein, vous pouvez me poser des questions. Voilà. Si je sens qu'il y a du bruit là, apparemment, il y a pas l'air d'avoir trop de bruit. Sinon, bah, je pourrais couper les micros, mais si vous avez besoin de parler, bah, vous pouvez remettre votre micro. Ben voilà, vous pouvez écrire dans le chat aussi, ou alors juste écouter et puis rien dire, hein. C'est pas grave, aucun problème. Alors, le blocage, vous saviez, on avait fait un exercice pour les déterminer, c'était une information qui est figée, c'est quelque chose qui est assez dur par rapport à la tension. Vous verrez qu'il est un petit peu moins forte, comment on pourrait dire, moins puissante quand même Là, elle est figée. La tension, enfin, vous comprenez bien le truc entre figé et juste quand c'est une tension. Voilà. Donc les blocages sont inconscients. Ils freinent l'énergie, un petit peu comme les tensions aussi. Ils impactent les choix, les relations. C'est un petit peu la même chose, sauf que le blocage est plus fort que la tension. Donc le blocage, donc il y a les symptômes récurrents. On avait vu l'autre fois les gens qui avaient des douleurs ici ou là, bah, ça se ressentait comme ça. Ça peut être des allergies, certaines réactions aussi, des sensations physiques ou émotionnelles qui sont inexplicables parce que des fois on se trouve dans une situation où on a envie de rire, on ne sait pas pourquoi, ou on a envie de pleurer, on ne sait pas pourquoi. Donc tout ça, ce sont des blocages. Voilà, donc des réactions démesurées aussi, bah, c'est pareil, hein, des fois on se dit mais pourquoi je réagis, pourquoi je me mets en colère alors qu'il n'y a pas forcément besoin, sauf que bah, vous avez dans votre inconscient quelque chose que c'est allé toucher, et puis du coup, bah, comme c'est allé le toucher, ça provoque ou une colère ou une tristesse, enfin voilà, le blocage il est lié avec l'inconscient, donc c'est pas forcément facile à déterminer, évidemment. Donc, il y a les 4 grandes familles de blocage. Donc, ça, ce sont des rappels, hein, donc on repasse assez rapidement. Donc, l'émotionnel, donc des émotions qui sont refoulées, des choses qui n'ont pas été digérées aussi. Donc là, bah, il y a la respiration, il y a l'écoute, un accueil sans censure. Donc ça, c'est avec les psys ou, voilà, ou ce qu'on peut faire dans le scan, évidemment, mais il y a d'autres choses. En hypnose aussi, hein, puisqu'il y a Myriam qui est là et qui, elle, fait de l'hypnose. Donc les mentaux, les blocages qui sont au niveau mental, au niveau des croyances, des choses qui nous viennent en général bah, de l'enfance, parce qu'on nous a mis des étiquettes ou on nous a dit des trucs et puis on l'a pris pour quelque chose d'acquis en soi. Genre l'enfant à qui on dit il est nul, bah, voilà, si on lui répète tous les jours qu'il est nul, forcément l'enfant bah, il est un petit peu dans l'auto-sabotage, quoi. Mais c'est un peu même le sabotage des parents, on va dire plutôt. Donc là, c'est pareil, il y a les reprogrammations, il y a des répétitions, il y a des phrases, des affirmations qu'on peut se répéter, l'hypnose toujours, le scan évidemment, mais voilà, c'est des pistes. Tout ce qui est familial, transgénérationnel, donc il y a des loyautés. La loyauté, c'est quand
on fait quelque chose par rapport à un parent. Il y a une loyauté qui est assez souvent visible. Ce sont les enfants, quand ils commencent à travailler, euh, ils vont avoir des salaires et parfois ils vont refuser des augmentations, refuser d'autres postes, etc. Parce que par loyauté pour les parents, envers leurs parents, ils ne veulent pas gagner plus. Donc ça, c'est une loyauté qui est invisible et qui pose bien des problèmes parce que, bon, c'est pas, c'est pas très cool, même si, voilà. Donc, ce que j'ai mis reconnaissance, c'est en fait, c'est quand on en prend conscience, bah, après, on peut l'enlever, quoi. Ce genre de choses. Il y a les constellations familiales aussi qui vont les chercher dans le transgénérationnel. Quand c'est en scan, je vois donc les deux colonnes du père, de la mère, et on va voir si, par exemple, dernièrement, j'ai eu une personne qui avait fait beaucoup de fausses couches. En fait, sa mère avait fait beaucoup de fausses couches, sa grand-mère avait fait des fausses couches. Puis après, bon, il ne savait pas trop avant, mais c'était sans doute, ça se répétait. Donc, on a été voir d'où ça venait pour pouvoir corriger l'origine et pouvoir dire, bon, bah, je crois que je suis plus, on était remonté à 5 6 générations, donc elle ne les connaissait pas tous. Mais on a fait un exercice pour couper ça parce que, voilà, quoi, c'est pas le genre de choses qu'elle ne voulait pas transmettre à ses filles non plus. Parce que c'est des choses qui sont transmises, qui avancent, quoi. Donc, il y a ce qui est karmique aussi. Donc, ce qui est karmique, ben, c'est des mémoires très anciennes, c'est des choses qu'on a dans notre inconscient et qui vient de vies précédentes et de vies des fois assez lointaines. J'avais un scan cet après-midi, je crois qu'on est remonté en 1600 et quelques. Voilà quoi, c'est une personne qui avait une douleur dans le dos, elle avait été tuée d'une certaine façon, qui faisait qu'elle avait toujours mal au dos. C'est assez surprenant quoi. Et souvent, c'est une douleur qui vient à l'âge où la personne, dans son autre vie, a été tuée. Donc, elle a été tuée à 35 ans. Bah, à partir de 35 ans, elle a eu cette douleur qui s'est réveillée, qui est inexplicable au niveau médical, quoi. Donc ça, on le trouve. Voilà. Après, bah, voilà, il faut s'en libérer, hein. Donc là, c'est pareil, on a des exercices en scan qui permettent de libérer ça. Il y a d'autres techniques, hein, évidemment. Mais bon, moi, je fais du scan, je vous parle du scan. Et voilà. Le plus logiquement possible. Voilà, donc la tension, c'est un signal moins fort que le blocage, hein. C'est juste c'est une petite douleur, soit un, un petit, voilà, une tension. Donc les tensions, on peut les avoir donc, quand il y a beaucoup d'émotions qui n'ont pas été exprimées, par exemple, quand il y a un stress depuis longtemps, quand il y a certaines colères, enfin, les choses qui sont actuelles, quoi, des choses. Voilà, on s'est mis en colère il y a 3 jours contre un collègue de travail, et puis ben, la colère, elle crée une tension dans notre énergie, quoi. Il y a la fatigue physique aussi, la fatigue physique et mentale. Parce que voilà, quand on est fatigué, l'énergie, on le sent, hein, on dit on n'a pas d'énergie. C'est assez clair, hein, ah, voilà, j'ai pas d'énergie, bah oui, je suis fatigué, j'ai pas d'énergie. Ou quand on est fatigué au niveau du mental, quand on est en burn-out, forcément, l'énergie, elle ne circule pas très bien, quoi. Et quand je scanne quelqu'un qui est en burn-out, comme je rentre au niveau du cerveau, c'est le premier truc que j'ai. Et là, le cerveau, il est en ébullition. C'est lui qui attire toute l'énergie parce qu'il part dans tous les sens, il n'en peut plus. Mais du coup, bah, le reste du corps, lui, il n'a plus l'énergie parce elle est toute là, quoi. Donc à un moment, ça lâche. Et puis, bah, c'est une état de fatigue importante, quoi. Alors, donc, il y a les pollutions énergétiques externes. Alors, j'ai mis environnement chargé. Je ferai carrément un atelier là-dessus. C'est quand il y a des entités, parce que les entités, il y en a partout, hein, on est entouré partout. Et en général, ça pose aucun problème. Voilà, les entités, ça pose pas de problème. Sauf certaines qui sont pas très cool, quoi. Donc celles-là, il faut arriver à les faire partir.
Donc là, c'est avec des nettoyages, avec des géobiologues, etc. Donc ça, c'est les, on va dire, les entités, ben, on ne les voit pas. Par contre, les relations toxiques, ben, on les voit quand autour de nous, on a une personne qui nous pompe l'énergie. On dit, ah, celle-là, elle me fatigue, elle me pompe l'énergie. Donc ça, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est ce qu'on appelle une relation toxique. Parce que on s'en rend compte en disant, oui. Et on le sent quand la personne s'en va. Ça y est, elle est partie. Ouf. Alors, quand on peut la faire partir, ben, on lui dit de partir, mais des fois, quand c'est dans la famille, quand c'est un proche, quand voilà, qui demande, alors l'idéal, c'est que la personne qui est vraiment pas bien et qui toxifie les autres, elle se fasse aider, parce que souvent, elle en a besoin, mais c'est en général, elle pense que ce sont les autres qui en ont besoin et pas elle. Mais voilà, donc ça fatigue aussi, ce genre de choses. Et les schémas répétitifs, eh ben, quand on rencontre le même genre de personnes, on le voit au niveau des couples, les personnes qui divorcent et qui se remettent avec le même genre de personnes, et ça se répète et ça se répète, tant qu'on n'a pas compris. Et il y a certains faits aussi, certaines choses qui nous arrivent dans la vie. Ça nous arrive une fois, ça nous arrive deux fois. Euh, il faut se dire, là, il y a quelque chose à, à travailler. Donc, ça crée une tension, ça crée quelque chose qui grince, quoi, qui empêche l'énergie de bien tourner. Donc, là, je vais faire une petite présentation du scan, mais je pense que tout le monde me connaît, bon, à part Geneviève, je crois que j'ai scanné tous les autres. Mais bon, il y a quand même aussi les gens qui vont regarder en replay. Donc, le scan, ah ben non, c'était une présentation de moi déjà. Oui, tant qu'à faire, il faut aussi. Il paraît que dans le marketing, au milieu du live, il faut faire une présentation. Donc. Parce que si on la met au début, bon, ça n'intéresse personne. Si on la met à la fin, ben, les gens ils s'en vont avant et il paraît qu'il faut le mettre au milieu. Donc, j'ai suivi gentiment. Voilà. Par contre, voilà, l'objectif des ateliers, c'est important parce que pour moi, c'est vraiment partager un petit peu ce que je vis dans les scans. Et c'est super intéressant de le partager et de le mettre à la portée de tout le monde. On voit beaucoup, par exemple, je vois sur Facebook, je vois beaucoup de publicités, beaucoup de choses sur des stages, mais qui sont perchés, on va dire. Alors, moi, on peut dire que je suis perchée, mais je veux m'adresser aux gens qui ne sont pas perchés, aux gens qui sont dans le quotidien. Ben voilà, c'est répondre aux questions simples, alors aux questions compliquées aussi, hein, c'est pas le problème, mais voilà, je veux que ça soit mis un petit peu à la portée de tout le monde, quoi. Donc, Laurent Marchand, donc lui, il m'a enseigné le scan. En ce moment, enfin, il me fait, pas qu'à moi, hein. Je suis une de ses formations qui s'appelle coaching PDM, processus de matérialisation. Et bah, ça, je vous en parlerai. C'est encore un outil qui est super. Dans l'énergie, toujours. Euh, et je pense qu'on fera des ateliers juste là-dessus, parce que voilà, c'est un outil qui est différent du scan, parce que le scan, c'est quelqu'un qui veut vraiment se connaître et arriver à se comprendre, à enlever les blocages, à se faire un peu un nettoyage aussi de tout ce qui bloque, puisqu'on a vu, voilà, tout ce qui, les blocages inconscients, tout ça, les enlever. Euh, et alors que le coaching, c'est la personne vient avec un problème et en se connectant à son énergie, moins qu'en scan, mais un petit peu quand même, on va voir où est le blocage qui l'empêche d'être où elle a envie d'être, quoi. Si elle a envie d'avoir une maison ou de vendre une maison et que la maison ne se vend jamais, on va voir pourquoi elle ne se vend pas. Voilà, ça peut être pour le relationnel aussi, des problèmes avec quelqu'un. Ben là, on va résoudre ça. Enfin, il y a plusieurs. C'est plus dans la résolution de problèmes, on va dire. De problèmes, de conflits, de problèmes de travail, de choses comme ça.
que le scan, au niveau du travail, par exemple, ça va aider à choisir une voie. Le coaching, un petit peu, mais c'est moins profond. On va chercher moins de choses. On ne va pas aller chercher autant dans dans l'inconscient. Le scan, nous, on est vraiment connecté à l'énergie et on dit ce que l'énergie a à dire, quoi. Alors que le coaching, on va chercher et après on travaille. C'est un autre travail. Mais j'ai pas encore fini la formation. Quand j'aurai fini, je vous expliquerai tout ça. Voilà. Et il n'y a pas de vérité absolue, hein. Moi, si je vous dis des choses, euh, les autres disent des choses aussi. Chacun dit son ressenti et ce qui, ce qu'il ressent. Euh, il y a pas de vérité vraiment absolue dans tout ça, hein. Alors, je vous ai parlé un petit peu avant de Joe Dispenza, qui donne quand même le côté plus scientifique de, de ce que Laurent explique. Et tout scientifiquement, maintenant, on arrive à prouver beaucoup de choses, quoi. Et notamment, par exemple, l'âme. Scientifiquement, ils ont compris que l'âme, c'était une énergie qui s'en va du corps au dernier souffle et qui pèse 21 grammes. Et voilà, quelle que soit la personne, quel que soit, et ça, ils ont été le chercher scientifiquement, quoi. Ah ouais. Mm. Donc voilà, Et donc le scan, bon, je vous ai expliqué un petit peu, puis je vous en expliquerai un petit peu au fur et à mesure. La séance, c'est en ligne ou en présentiel, donc il n'y a pas de contact physique, je ne fais pas de massage, donc, rien de là-dessus. Voilà, je restitue ce que je reçois, c'est-à-dire que je suis vraiment l'interprète de l'énergie, de l'âme, des guides, enfin voilà, je me connecte à tous ceux qui veulent parler et on en profite pour faire le ménage de tous les blocages, de tout. Voilà, un scan, ça dure 1 heure et demie, alors 1 heure ou 1 heure et demie, voire 2 heures, et on nettoie et la personne se sent bien. Et à la fin, et waouh, cet après-midi, c'est ce qu'elle a dit, et j'ai dit, ça y est, c'est bon. Quand la personne ressort légère et en disant, waouh, quand même, c'est bluffant, c'est, voilà, pour moi, c'est mon petit bonheur intérieur. Et extérieur aussi, parce que je l'ai dit. Allez, on va faire un petit exercice. Donc, on va aller chercher un petit peu les tensions. Donc là, c'est pareil, on va respirer comme tout à l'heure, hein. On inspire, on souffle. Vraiment, la respiration du soulagement, hein. Alors, pensez à mettre les mains sur les cuisses pour bien faire descendre l'énergie, puisque l'énergie va où sont les mains. Et vous allez observer, vous allez faire un petit peu le tour. Vous faites comme un scan de la tête jusqu'aux pieds, ou des pieds jusqu'à la tête, hein. Vous faites dans le sens où vous voulez. Vous pouvez monter, descendre, vous cherchez où vous êtes un petit peu tendu, quoi. C'est un petit peu. Vous, vous, euh, Comment? Vous vous demandez où est-ce qu'il y a un poids, il y a quelque chose qui gêne. Et vous vous demanderez aussi l'état de votre énergie. Comment vous sentez votre énergie là? Donc, c'est quand vous serez connecté, hein, vous serez connecté, vous pourrez le mettre. Et quand vous faites le tour, vous pouvez avoir des images. Vous avez les yeux fermés, vous pouvez avoir des images qui viennent, vous pouvez avoir des couleurs, des mots. Moi, dans le scan, parfois, je me connecte à une énergie, à un endroit, par exemple, l'estomac, ça va me donner un mot. Enfin, voilà, des fois, c'est des couleurs, des fois des images. Voilà. Allez, on y va? Allez, on respire, on souffle, on inspire, on souffle. Et maintenant, je ne dis plus rien, je vous laisse faire votre petit voyage intérieur pendant quelques minutes.
Alors, si vous voulez partager ou le mettre en- dans le chat, dire ce que vous avez ressenti ou partager, ou dire comment vous vous sentez, si vous avez vu un mot, si vous avez quelque chose. Alors, Anne-Cécile, en dehors de la couleur verte, alors en général, on dit que la couleur verte, c'est l'espoir. En énergie, je dirais, c'est la nature, c'est voilà, un besoin de nature peut-être. Et une sinusite, la sinusite, c'est quand le cerveau travaille beaucoup. Quand on a le nez qui coule, on dit que c'est le cerveau qui déborde. Et la sinusite, alors ça peut être le cerveau qui travaille beaucoup et aussi ça empêche de respirer. Donc c'est voilà, c'est l'énergie vitale qui a du mal à rentrer. Donc il faut voir s'il n'y a pas un problème qui bloque un petit peu à ce niveau, quoi, quelque chose qui nous empêche d'avoir la joie de vivre, d'avoir voilà, quelque chose à voir. Alors, bras gauche très nerveux. Le bras gauche, ce sont les loisirs. Donc, il y a quelque chose dans les loisirs. Alors, c'est l'énergie, comme il est très nerveux, l'énergie, elle circule, mais elle a envie de te dire quelque chose. Donc, soit quelque chose que tu fais pas qu'elle aimerait faire, ou Mm. soit quelque chose que tu fais et qu'elle aimerait pas, qu'elle aimerait que tu arrêtes de faire, quoi. Alors, est-ce que ça te parle? Ouais. Ouais, bon, c'est bien. Alors, Frédéric, grande sérénité, paix, une énergie qui circule bien malgré la fatigue. Mais j'ai vu que tu avais Myriam, tension dans les deux mollets. Ah, c'est Myriam au-dessus. les C'est deux, Myriam, la grande sérénité. et les mollets aussi. Ah, et les mollets aussi. Les mollets, c'est la faculté à rebondir. Donc, s'il y a une tension, c'est que, voilà, un petit peu difficile à rebondir. Ça passe pas aussi vite que tu as envie. Et tu aimerais bien que ça avance un petit peu plus vite, quoi. C'est qu'il y a de l'énergie pour rebondir, mais que les choses ne se mettent pas en place aussi vite. Donc ça crée une tension parce qu'il y a un désaccord entre ce qui se passe et puis ce que ton énergie, elle aimerait bien qu'il se passe, quoi. Alors, Josiane, quelque chose me gratte beaucoup dans le dos. Ça arrive parfois, il n'y a rien de visible. Quand la séance a commencé, cette démangeaison était très forte. Alors, ça dépend à quel niveau du dos. Si c'est au niveau, donc pour les femmes, de la tâche du soutien-gorge, c'est quelque chose comment on va dire, c'est en lien avec le plexus solaire, hein, c'est les deux points qui sont face à face sur le qui suis-je. Donc, se poser un petit peu la question de qui suis-je. Et alors, douleur dans le bas du dos, alors est-ce que c'est Frédéric ou c'est Myriam? C'est moi pour le coup. Eh, parce que, voilà. Donc, le bas du dos, euh, c'est il y a les muscles vraiment en bas, tout en bas, c'est ce qu'on appelle les muscles de la dignité. C'est voilà, se montrer plus fort, quoi. C'est le besoin de se montrer, de prendre de l'assurance. Et d'ailleurs, si on contracte, vous pouvez le faire, hein, tous. Si vous contractez cette partie, ben, vous avez tendance à vous redresser parce que ça, voilà, ce sont les muscles de la dignité. J'ai appris ça ce week-end et on a fait des exercices là-dessus. Et c'est vrai que voilà, c'est un, comment, un muscle, enfin des muscles, puisqu'il y en a de chaque côté, qui peuvent arriver à faire mal. Après, si c'est au niveau des reins, c'est différent. C'est souvent la peur par rapport aux finances, par rapport aux financiers, pas avoir les reins solides. Mais sinon, enfin, pour toi, je pense que c'est plutôt, c'est
c'est un positionnement, quoi. Tu es obligé de te positionner un petit peu comme le chef. Et du coup, c'est ce muscle-là ce muscle à dignité, comme son nom l'indique, qui dit, allez, sois fort et tiens-toi droit. D'ailleurs, ça nous redresse hein, quand on contracte. Et donc, voilà, voilà. Alors, Josiane, au-dessus du soutien-gorge et du côté droit. Hum, tu me permets de me connecter à ton énergie? Que j'aille voir un petit peu ce qui... Alors, Oui, oui, d'accord. Merci. Là aussi, j'ai l'impression que c'est un positionnement. Euh, ça, ça reste dans le qui suis-je, d'après ce que je ressens. Un positionnement familial au niveau de la famille, quelque chose, une tension au niveau de la famille, au niveau voilà, de quelque chose qui coince un peu à ce niveau-là. C'est comme celle qui suis-je, voilà. Du positionnement aussi hein, par rapport à ça. Alors, Laetitia, c'est relié aux peurs. Est-ce que j'ai déjà vu Laetitia? Je crois pas. C'est surtout relié aux tensions. Là, on travaille sur les tensions, sur les blocages aussi. Hein. Là, oui. sur les tensions, les choses voilà, qui tendent un petit peu. Donc, ça peut être des peurs, hein, ça peut être des Mm. peurs de différentes Oui, origines. oui, d'un changement, ouais, à venir. Oui, mais après, cette tension, tu la sens où? C'est musculaire, c'est bah, au niveau des reins, puis après ça remonte, c'est vraiment tout le côté gauche. Parce qu'en fait, c'est en recevant un massage deep tissu, c'est tissu profond. Et en fait, c'est là où on m'a dit que tout le côté gauche, c'est aussi relié au cœur. Quand on Relié a à mal, l'affectif? eh ben, quelque part, c'est l'affectif au niveau d'un projet. C'est mettre du cœur en fait, hein. C'est pas le côté affectif. D'accord, C'est vraiment en lien avec cette situation-là, ce qu'on m'a expliqué, et c'est exactement, je suis vraiment là-dedans. J'ai un métier que j'aime, mais je dois le délaisser pour évoluer sur autre chose. Et ça crée ces tensions-là. d'accord, On m'a expliqué ok. au niveau des reins. Donc, effectivement, plus d'un côté, plus le côté gauche Mhm. que le côté droit. D'accord. Oui, bah après, les reins, c'est les peurs, voilà, les peurs au niveau financier, notamment, hein, les reins. Oui, mais c'est Voilà. le peur de ce que l'on délaisse aussi. Oui, aussi. Mm. Après, le changement, enfin, de direction, le travail, nous, en scan, on le voit plutôt côté droit. Donc, au niveau de la hanche, Oui, c'est je sais bien. quand ça avance pas, quand ça recule, etc. Puis après, il y a toute la jambe où il y a l'énergie. Voilà. Mais c'est vrai que le cœur, si on vous l'expliquait comme ça, c'est que la personne l'a ressenti comme ça. Oui, Hein. elle l'a ressenti comme ça. Oui. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Comme je disais tout à Oui. l'heure, hein, il n'y a pas d'une vérité absolue. Donc, c'est Donc, le genou gauche, c'est quoi déjà? genou gauche, c'est les conflits au niveau famille, hein, Ah bon. avec des frères, des sœurs. Il y a quelque chose qui coince un petit peu. Alors, ça peut être parce qu'il y a certaines personnes qui sont inversées. Et ce qui pourrait correspondre, Mhm. si vous êtes inversé, ça correspondrait à l'administratif. Donc, si vous n'aimez pas du tout l'administratif et qu'il y a une douleur côté gauche, ça peut dire aussi que vous êtes inversé, ce qui expliquerait pourquoi on a trouvé chez vous le côté travail du côté opposé. C'est... Mhm. Après, bon, c'est pas évident comme ça. En plus, on ne se voit pas, donc c'est Oui. un peu compliqué. Je vais pas aller chercher dans votre énergie. Tout à l'heure, je l'ai fait parce que je connais Josiane, mais voilà, c'est... On a eu une séance ensemble. Ah, d'accord. Ok, Attends, je vais mettre la caméra. d'accord. Eh oui.
Bon, après, c'est vrai que je ne me souviens absolument pas ce que j'ai dit à la séance. Non, mais bien sûr. Hein. Mais oui, donc j'ai pas senti d'inversement puisque dans les personnes que j'ai scannées, il n'y avait qu'une personne qui était inversée, c'était pas vous. Donc. Mm. Mais voilà, après, il faut chercher plus loin. Après, au niveau travail, on se connecte aussi des énergies vraiment supérieures par rapport à tout ça. Mais c'est quand il y a un choix à faire. Mais je pense que votre choix, il est fait. Oui. Donc il faut y aller. Et c'est pas parce qu'on délaisse quelque chose qu'on aime qu'on va pas s'éclater dans un nouveau travail aussi. Mm. Alors, Geneviève, sciatique le long de la jambe gauche. Donc la jambe gauche, c'est le côté affectif. Donc côté le couple, les enfants, enfin voilà, on le sent dans la jambe gauche. Et souvent, quand ça part de la hanche, puisque la sciatique, ça part quand même d'assez haut, bah, c'est une difficulté à avancer à ce niveau-là, quoi. Ouais, Ça empêche d'avancer, ça empêche d'aller sur autre chose, quoi. Mm. Oui, Laetitia, après, oui, c'est pas forcément les reins, c'est bon, la peur du financier, mais il y a une autre signification que j'ai notée, que je vais retrouver, parce que comme j'étais en formation là, et puis ça permet de remettre un peu à jour aussi mes données. Mm. Et donc, il y avait les reins, il y avait tout un truc sur les reins. Ah, les reins. Donc, il y a avoir les reins solides, ceux qui veulent tenir le coup aussi, cette Mm. volonté de tenir le coup. Mhm. Et un sentiment de danger, par rapport aux maisons, par rapport quelque chose. Ah, ça me parle, là, ça y est. Ah, là, c'est plus, oui, parce que je reviens dans, ok, oui, dans un environnement professionnel. J'étais en mission pendant un an. J'étais détachée du lieu où je travaillais. J'y retourne la semaine prochaine. Donc, Voilà, il y a quelque chose qui, et oui, c'est un environnement assez qui, se négatif. qui se joue par rapport à ça. Ouais. Ah oui, non. Mm. Mm. Et oui. Voilà. Là, Oui, bah, pourquoi il faut refaire des mises à jour? Non, même dans les scans, voilà, parce que là, en plus, on n'est pas en scan, donc le scan, l'énergie aurait dit les choses. Que là, quand Ouais. on est en scan, je réfère à ce que j'ai appris et donc, Oui, oui. hein, c'est ça. Voilà, ça me parle plus. Mm. Et quand on chute, quand on chute et qu'on se fait mal, voilà, là, en l'occurrence, c'est mon genou gauche. Et, et c'est en lien avec ce que tu disais tout à Mm. l'heure, quoi. Ça peut être- Eh oui, c'est des conflits. Je sais pas si tu as des frères et sœurs ou Oui, c'est oui, des j'ai une conflits sœur, dans. mais ah oui, ça fait déjà plusieurs années, oui, Ouais. qu'elle est plus en contact avec moi, enfin, mes parents. D'accord, oui, bah, c'est ça. Et Ça du fait coup, très longtemps. Après, non, je me sens pas affectée. Non, non, pas spécialement, là, actuellement. non, mais Je le vois, l'énergie, je le vois plus en lien avec la transformation à venir, d'accord, tu vois. Tu ok. vois, tu as parlé d'administratif, mais c'est pas le côté administratif purement, c'est Oui, il y a un changement. oui, oui, il y Et a un changement il y a un de. changement qui arrive, en tout cas. Et j'ai entendu ça aussi, après, c'est dans le yoga, que quand on passe d'un état au niveau énergétique, quand on va monter plus en alignement vers vers ce qui est aligné pour nous aussi, on laisse quelque part, à un moment donné, une petite blessure. Alors, je sais plus ce qu'elle m'a expliqué. Mm. Euh, ouais. On peut chuter, on peut se faire mal parce qu'on Oui, passe d'un autre strate d'évolution. oui, bah, c'est pour montrer aussi que voilà, ça se fait pas très facilement non plus. Voilà, c'est ça aussi. Voilà. Quand Oui, ça se oui. fait facilement, on chute pas. Eh oui. Ça se fait Oui, un parce petit peu que c'est difficilement, bah voilà, oui, le corps, ouais. oui, parce que c'est pas moi qui décide non plus derrière. Voilà, je Ah suis oui, voilà. Mm. oui. Donc forcément, Mm. le corps se rebelle un peu. Mm. Mm. Ouais. Après, tant qu'il n'y a pas une grosse cassure ou un truc Non. qui oblige à bloquer, hein, comme c'est arrivé une Ah personne oui. que je connais qui est là en ligne. Voilà, Myriam. Ah oui. Voilà, elle s'est cassée la jambe, ou que c'est que non, elle s'est cassée, oui, la jambe.
Et ça a mis Oui. des mois, ça guérissait pas parce qu'il fallait qu'elle Ah arrête ouais. son travail et qu'elle change, quoi. Mais Ouais. eu le temps, et puis maintenant elle a changé, et voilà, elle ne tombe plus. N'est-ce pas, Myriam? Parfaite santé Voilà, et alignée avec moi-même. Voilà. voilà. C'est ce qui, voilà, c'est bien. Mm. Et où est-ce qu'on trouve les correspondances de ce que ça veut dire à gauche, à droite, etc. Le rein, les jambes, tout ça. Ah bah ça, c'est ce qu'on a appris là, faut que je revienne là-dessus. C'est ce que j'ai appris en scan. Donc, moi, c'est ce que je vous dis comme ça. Après, on peut travailler avec le livre de Jacques Martel, Jacques Martel. voilà, ou de Lise Bourbeau, Ton corps dit aime-toi. Et on a des pistes avec ces deux livres qui sont, je dirais, la base pour le scan, quoi. C'est, Et le livre de Jacques Martel qui parle de ça, il s'appelle comment? il s'appelle lui. Le maladie, c'est pas ça? Ah, c'est le maladie? Le Non. dictionnaire du mal à Dictionnaire, dit. voilà, dictionnaire des maladies, dictionnaire Des malaises et des maladies. des malaises et des maladies. Voilà. D'accord. Ouais. Ok. Je sais pas si c'est Lise Bourbeau qui fait. Alors, j'ai entendu parler de la libération des cuirasses. Ça vous parle? Non, je sais pas. C'est en lien avec tout ce qui est émotionnel, aussi en lien avec le corps. Oui, bah, elle fait pas mal Oui. de choses, hein, comme Jacques Martel d'ailleurs, hein, il fait pas mal d'autres choses, mais mm, là, sinon, ça me dit rien. On n'en a pas parlé là ce week-end. Ok, allez, on va continuer. Donc là, on va voir un petit peu aussi comment se libérer de tout ça. Alors, déjà, en prendre conscience. Donc ça, on a fait l'exercice. Parce que tant qu'on n'est pas conscient d'une tension, bah, c'est difficile de travailler dessus. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on vient de faire. Ensuite, donc, il y a les respirations conscientes. Donc, qui permet, c'est ce que je vous ai fait faire, hein, des respirations qui permettent voilà, d'oxygéner, de dissiper les tensions. Donc, il y en a différentes. Donc, il y a la respiration 4-4-8. Donc, on inspire sur 4 temps, on retient et on expire sur 8 secondes. Donc, voilà, c'est une respiration. Sinon, la cohérence cardiaque, donc, qui est beaucoup plus connue. Il y a même une application là-dessus. Bon, je ne l'ai plus, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin, voilà, en tout cas, cohérence cardiaque, il y a pas mal de choses. Puis, il y a la respiration du ventre aussi quand on inspire, puis qu'on met tout son. Alors, évidemment, Oui. l'air ne va pas dans le ventre, mais on gonfle bien son ventre quand on inspire et qu'on lâche et on imagine que, voilà, ça, ça vide. Donc, la respiration, c'est un bon outil pour ça. Le mouvement aussi, parce que, bah voilà, il faut bouger. C'est une chose aussi qui est importante pour l'énergie. Donc, il y a les marches en pleine nature. Alors, idéalement pieds nus, bon, voilà, c'est pas facile, surtout en hiver, mais Et l'été, c'est ça. quoi la cohérence cardiaque? La cohérence cardiaque, c'est une respiration aussi. C'est une sorte de respiration où, alors, il y a différentes vitesses. Donc, il y a une application avec un petit curseur qui monte pour inspirer, qui redescend pour expirer. Et D'accord. suivant si on veut déstresser, c'est d'une certaine façon. Si on veut, au contraire, se Oui. dynamiser, c'est une autre. D'accord. Voilà. Ok. Et, il y a beaucoup d'applications, enfin, il y a beaucoup de choses sur la cohérence cardiaque sur Internet. D'accord. Les étirements, donc voilà, on sait qu'on peut s'étirer. Je vous avais montré en tapotant là pour faire euh, monter l'énergie pour se redynamiser aussi. Donc c'est tapoter juste sous les clavicules. Et alors pas trop à faire là ce soir parce que sinon ben, pour aller dormir c'est plus compliqué. Mais voilà, je sais que moi en voiture c'est assez souvent quand je sens que j'ai un petit coup de barre, je vais faire dynamiser comme ça. Et la danse, voilà, vous mettez une musique et vous dansez. C'est quelque chose que l'énergie aime bien, quoi. Ça fait du bien. Et d'ailleurs, souvent, on sent que ça lâche, on sent qu'on se sent mieux, quoi, après ce genre de choses. Alors, des nettoyages énergétiques.
voilà, donc on dit décristalliser dans le scan. Des fois, on dit on a une énergie qui se cristallise. C'est le cristalliser, c'est la tension. Et bloqué, c'est bloqué, quand c'est figé, quoi. C'est une façon de l'appeler aussi. Donc, il y a les douches énergétiques. On imagine qu'il y a de l'eau qui nous coule dessus, puis qui enlève tout ce qui est négatif et qui remet du positif à la place, quoi, puisque c'est de l'eau. On peut imaginer une douche de lumière aussi. Ça fait du bien. On imagine qu'il passe à l'intérieur, qu'il passe à l'extérieur et qui nous emmène dans la lumière. C'est la dernière d'ailleurs, hein, visualisation de lumière. Mais moi, j'aime bien la faire en douche. Voilà. C'est, pour moi, je trouve que c'est plus facile à visualiser que à imaginer la lumière tout autour. Le brossage énergétique, c'est quand voilà, on se brosse. Ça, on peut le faire aussi quand on a l'impression que on a une entité qui nous gêne un peu. Alors, la douche de lumière ou la visualisation de lumière, ça les éjecte. Et le fait de se brosser un peu comme ça, un peu partout, ça éjecte aussi ce genre de choses quand on sent qu'il y a un truc qui est pas clair, quoi. Après, il y a de l'encens, de la sauge qu'on peut faire brûler pour purifier et voilà, pour modifier l'énergie dans sa maison. Alors, il faut les exprimer aussi parfois. Donc, les écrire. Alors, on peut brûler la feuille quand c'est écrit ou on la déchire en petits bouts. D'ailleurs, il faudrait que je change parce que c'est vrai que par exemple, les bonhommes allumettes, il ne faut pas les brûler parce que ça remet de l'énergie dans la relation. Quand on écrit, voilà, on écrit des trucs qui nous pèsent, on peut brûler ça. Voilà. On peut parler à haute voix, on peut même crier dehors quand quand il n'y a pas trop de monde autour. Si vous le faites dans la rue, ça peut faire bizarre. Si vous le faites au plein cœur de la forêt, en général, bon, il y a peut-être quelques écureuils qui ont peur, mais c'est moins, moins embêtant. Voilà, donc on peut se parler à une photo. Aussi, si on a quelque chose à dire à quelqu'un, qu'on a sa photo. Sur Internet, c'est pratique d'avoir les photos des gens. Voilà, c'est une façon de faire sortir les choses. Il y a crier aussi. Donc, dans un coussin, c'est pour éviter que les voisins en profitent, quoi. Ou chanter, voilà, ça fait tout évacuer, tout ça. Et il faut se reconnecter à soi. Alors, je vois Anne-Cécile a levé la main. Ouais, moi, on m'a fait un exercice où on m'a dit de m'enregistrer, tu vois, comme si je parlais à la personne. Et ensuite, du coup, de laisser on va dire, une demi-journée ou la nuit et de réécouter. Hmm. Et je sais que du coup, en ayant fait cet exercice-là, tu vois, j'avais la gorge qui avait été très irritée. Et quand j'ai écouté le message, eh ben, toute l'irritation est passée parce que du coup, c'était une autre personne qui parlait, même si c'était moi. Hmm. Mais du coup, le fait de l'entendre, tu vois, ça m'avait complètement calmé tu vois, D'accord. l'irritation que j'avais eue après avoir dit ce que j'avais qui me restait coincé, tu vois, qui avait bien irrité le truc. Et tu vois, dire à D'accord. haute voix. Et du coup, je l'avais dit en l'enregistrant. Et après, je l'avais écouté. Et du coup, c'était. Évidemment, je me reconnaissais, hein. Oui, mais on ne Mais connaît pas totalement sa voix quand on s'enregistre, hein. Il y a toujours une petite voilà. différence. Donc, Voilà. Et du coup, c'est- c'est s'entendre. Enfin, en tout cas, ça m'avait fait beaucoup de. Enfin, ça m'a fait du bien. Ça n'a pas enlevé la sinusite, mais ça a enlevé le. oui, oui, la sinusite, c'est autre chose. La gorge, Voilà, j'ai entendu ce que tu as dit, ouais. voilà. Quand c'est la Mais gorge, en tout c'est cas, que des choses à dire. Donc, c'est voilà, différent. du coup, tu vois, j'avais plein de choses à dire et donc j'ai enregistré près de 20 minutes, tu vois, tout ce que j'avais à dire à Ah la oui. personne en question. Ah ouais, là, pour le coup, je me suis lâchée. Et bon, mais en tout cas, c'est assez libérateur, en tout cas. Donc, D'accord. à Bon, tester, tu vois. oui, c'est à tester et puis à proposer, hein. De toute façon, la liste d'outils est vaste. Donc, c'est un outil de plus. Je te remercie. Avec plaisir. Alors, se reconnecter à soi. Donc, voilà, c'est s'aligner, hein, c'est se recentrer. Donc, il y a les méditations. Même simplement les respirations, voilà, la respiration du soulagement, vous la faites deux, trois fois, vous sentez bien que votre énergie est en bas dans votre bassin, sur votre chaise, quoi. Voilà, si
Et voilà, vous pouvez le faire en fermant les yeux, ça vous réaligne, ça. Voilà. Puis ça calme, ça calme tout. Écouter ses ressentis avant de prendre une décision, c'est vraiment important d'apprendre à écouter ses ressentis. Euh, Au début, on a l'impression qu'on ne ressent pas beaucoup, et plus on s'entraîne à ressentir des petites choses, et ben, plus ça va, plus voilà, c'est un entraînement. Hein. Les gens qui disent bah non, moi je ressens pas, on ressent tout, mais simplement il faut voilà, il faut le temps de. On n'est pas habitué, hein. On n'a pas été habitué quand on était jeune, on n'a pas été habitué même bien longtemps après. Donc quand on veut s'y mettre. Des fois, ça se fait pas comme ça, un coup de baguette magique. Il faut apprendre, voilà, sentir ses ressentis, puis après, du coup, c'est beaucoup plus facile de les ressentir au moment où on en a besoin, quoi. C'est comme le fait de ressentir les gens. euh, Au début, vous dites, non, je ressens rien, mais après, vous pouvez vous entraîner à ressentir des lieux. Déjà, c'est plus facile. Déjà, vous entrez dans un magasin, vous sentez des choses, vous sortez, vous allez dans un autre, vous sentez la différence. Voilà, vous vous entraînez à ressentir. Et puis après, vous faites la même chose avec des personnes. Quand vous approchez d'une personne, vous ressentez, même si vous ne parlez pas, même si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais vous ressentez si la personne elle est en colère, si elle est triste. Souvent, on le ressent instinctivement, mais on n'en a pas conscience. Donc, c'est bien d'essayer d'avoir conscience de ce genre de choses, quoi. Et c'est en s'entraînant qu'on qu'on le fait. Donc, créer un espace de silence, voilà, c'est bien d'avoir des fois un coin où on se pose et je dirais, où on travaille un petit peu tout ce qui est ressenti, et tout ce qui est un petit peu spirituel. Voilà, moi, j'ai un endroit dans mon salon où je fais les scans, puisque je ne les fais pas ici, parce qu'avec l'oiseau qui est là, c'est pas toujours. Voilà, je ne me vois pas faire un scan avec Choupa qui vient se percher sur ma tête. Donc, j'ai un coin dans mon salon, j'ai des coussins, je suis bien calée, j'ai mon ordinateur et je fais les scans en visio comme ça. Ou en bas, j'ai mon coin aussi pour voilà, pour les présentiels. Et c'est vrai que quand je me mets dans mon fauteuil, je peux fermer les yeux, je sais que je suis dans un endroit qui est bien pour ressentir. Et après, on peut faire les scans aussi, évidemment, mais aussi pour simplement être aligné, se retrouver. C'est là où je vais faire des petites méditations, où je fais donc le processus de matérialisation, donc ce que je fais, là, le coaching PDM, qui est pour ce genre de choses. Mais c'est vrai, je me fais mes exercices, donc soit dans mon salon, soit en bas. Ça marche beaucoup mieux pour moi que quand je les fais là devant mon ordinateur, quand on a le cours et que comment, quand j'apprends à le faire, quoi. Donc c'est bien d'avoir son petit coin. Voilà, donc là, on a un petit peu la synthèse de tout ça. Donc déjà, prendre conscience, respirer, bouger. Puis après, à chaque fois, vous essayez de vous recabler au niveau de vous ressentez votre corps. Est-ce qu'il y a toujours la tension ou pas? Et puis voilà, vous faites différentes choses. Vous allez le sentir. Après, vous savez que si c'est une tension dans le dos, c'est quelques mouvements comme ça. Si c'est dans les jambes, il vaut mieux aller marcher. Voilà, c'est des choses logiques, hein. Donc voilà, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, il y a certaines choses voilà, qui peuvent être là, quoi. Après, c'est vraiment des habitudes à avoir, quoi, des choses qu'on fait instinctivement, hein. Mais pour les faire instinctivement, il faut les avoir appris. Mm. Voilà, hein. Donc, vous voyez, on a mis 8 heures, c'est bien. Si vous y a des questions, je suis encore là, hein. Là, c'est juste que la dernière slide, elle est sur les prochains sujets. Donc, je ne sais pas encore exactement ce que je ferai. Bon, le système nerveux autonome, l'architecture traumatique, ce sont vraiment des choses qui sont dans, on va dire, l'inconscient. Enfin, l'architecture traumatique, elle est très loin
dans l'inconscient. Et c'est elle qui envoie des infos au système nerveux autonome qui lui, bah, va nous bloquer ou on va être sidéré. Enfin voilà, il a 6 ou 7 réactions du système nerveux. Ben, voilà, c'est très intéressant à voir. Après, bon, je vais faire sur les entités, évidemment, parce que ça, bon, c'est- je les aime bien, toutes ces petites entités qui sont là autour de nous. On leur parle, on les ressent. Voilà, dans les scans, j'ai souvent une personne. D'ailleurs, c'était assez amusant cet après-midi. Il y avait un scan et la mère de ma scannée avait pas été très sympa dans sa vie. Et par contre, la grand-mère, elle empêchait la mère de venir parler, quoi. Je disais, non, non, tu vas pas, t'as pas, enfin, ça fait pas longtemps qu'elle était décédée, donc elle était encore trop dans ses colères et dans ses trucs pour venir être sympa avec sa fille. Donc ça, c'est la grand-mère qui retenait la mère. Oh, c'est des trucs que des fois on voit des choses qui se passent entre eux aussi. Des fois, c'est assez surprenant. Par contre, j'ai eu un super scan, c'était mardi, je crois, avec une jeune future maman, donc qui était enceinte de 2 mois. Il n'y a pas longtemps qu'elle était au courant, tout début. Et il y avait déjà l'âme du bébé qui était là et qui expliquait énormément de choses. Donc, elle lui a expliqué qu'elle avait fait en sorte que les parents se rencontrent parce que tous les trois, ils avaient déjà vécu une vie à l'époque de Napoléon. Et, euh, et la personne en face de moi, elle me dit, mais c'est fou ça, parce que justement, je suis en train de lire un livre sur Napoléon quand il est allé en Égypte, enfin des trucs. Elle dit, c'est impressionnant, quoi. Et forcément, bah, c'est l'âme du bébé qui lui avait montré un peu, voilà le livre. Son mari, voilà, donc ils s'étaient connus depuis un moment. Le bébé a expliqué que jusque-là, c'était pas le bon moment. Que là, par contre, il venait, c'était pile au bon moment, il naîtrait en plein hiver, c'est-à-dire au moment où elle n'a plus de travail au niveau de sa société, puisque bon, elle travaille surtout l'été. Donc, il avait tout calculé, le bébé, hein. C'était impressionnant, parce qu'elle, il n'avait pas calculé ce genre de choses. Et il lui a expliqué, il lui a dit, mais bientôt, je vais m'incarner dans le bébé, voilà, et je vais tout oublier. Donc, il dit, par contre, je t'ai choisi, toi, en tant que maman, parce que comme tu es ouverte à tout ça, puis elle ressentait, voilà, elle discute déjà en médium, voilà, elle n'est pas médium. Elle ne fait pas de consultation de médium, mais elle discute voilà, avec des personnes disparues autour d'elle, ça ne lui pose aucun problème. Et le bébé, il lui a dit, mais moi, je vais venir, je sais que je serai beaucoup plus évoluée que toi, parce que les enfants sont plus en plus évolués hein, au niveau spirituel. Mais par contre, toi, en tant que maman, tu seras bien parce que tu vas jamais m'empêcher de, de développer mes capacités. Et en plus, comme là, tu es au courant, puisque j'ai la chance de pouvoir te le dire, bah, tu pourras me rappeler aussi quand je serai voilà, en âge de développer ça. Enfin, c'était une discussion, mais et des fois, je dis, c'est hallucinant, quoi. Mais tout est expliqué et elle avait donné des points précis, par exemple sur la rencontre des parents, qu'elle avait fait comme ci, comme ça. Et la personne, elle dit, bah oui, effectivement, on s'est rencontrés comme ça, quoi. Et c'était pas, enfin, moi, je pouvais pas l'inventer, je ne la connaissais pas. Et donc, on a passé un moment, c'est vraiment génial, quoi. Et c'est la première, alors, c'était pas la première femme enceinte, mais la femme enceinte que j'avais eue était déjà une grossesse bien avancée, alors que là, l'âme du bébé était autour de la maman, mais elle n'était pas encore incarnée dans le bébé, quoi. Donc, il a pu lui dire plein de choses. C'est, C'était vraiment un pur moment de bonheur. Donc, voilà, après, quand on discute en scan, bon, on discute souvent avec les personnes décédées. Donc, voilà, ils sont partis, ils expliquent des choses sur leur vie, ils demandent pardon parce qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça. Que là, avec une nouvelle âme qui va arriver, c'était franchement magique.
Alors, on va arrêter le partage d'écran, comme ça je vous verrai un peu tous. Voilà, voilà. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Il y a quelque chose? Ah, pardon. Ah, alors qui parle en premier? Je n'ai pas vu qui c'est qui vous... Alors, Geneviève, déjà. Les entités, les entités qu'on a autour de nous, elles font quelque chose pour nous ou il y a une interaction avec ce qu'on peut être ou comment Alors, ça on marche? peut les ressentir. Par contre, elles peuvent parfois nous guider, nous, euh, nous guider des fois même sur une route, hein, nous faire tourner à un endroit ou d'autre. Bon, c'est un petit peu nous donner ce qu'on appelle les intuitions aussi. Ils peuvent nous souffler des intuitions. Ah Euh, oui, d'accord. Mm. Là, j'avais une scannée dont le papa était très bricoleur et elle bricolait aussi. Elle était en train de rénover sa maison. Elle Mm. dit, c'est fou parce que quand j'ai un problème, bah, je demande à mon père s'il peut m'aider, s'il peut me donner la solution. Je ferme les yeux et en général, j'ai la solution, quoi. Voilà, après, il y a une question de savoir les entendre. Et- Mm. mais quand on est en contact avec eux, on y arrive, quoi. On arrive à les ressentir déjà et après à communiquer avec eux. Et D'accord. après, il y en a beaucoup qui sont là parce qu'ils ont vécu dans cet endroit-là, parce que ils sont morts dans cet endroit-là. Enfin, c'est vaste. Mm. Et là, je me suis promenée pendant mes vacances là, dans le cimetière chez mes parents, donc où il y avait ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, enfin, toute la famille. Et comme ça, par curiosité, et finalement, j'ai trouvé aucune entité, hein. Je les ai cherchés, j'ai dit, oui, il pourrait quand même y en avoir dans le cimetière. Ah ben non. Alors, j'ai fait une petite vidéo que je mettrai en ligne un de ces jours, mais je me dis, mais quand même, Bah, ils sont pas obligés d'être dans le cimetière, elles peuvent être ailleurs, les eh entités. ben justement, elles sont partout ailleurs, mais il y a Elles peuvent être même chez nous ou pas ben voilà. forcément, pas Alors, forcément dans le quand la cimetière. personne, elle va dans le cimetière pour parler à son défunt, bah, le défunt, comme il la suit, il y va aussi. Et moi, quand je suis passée, il n'y avait personne qui était là sur une tombe de quelqu'un. Ah, j'ai trouvé aucune entité, quoi. Personne. Les âmes, elles sont souvent, bah, elles peuvent être auprès des personnes qu'elles aiment. Mm. Quand c'est une mort brutale, souvent, elles restent à l'endroit où elles sont mortes. Ah Parce ouais. qu'il faut un certain temps, voire des siècles, on va dire, pour qu'elle comprenne qu'elle est morte et qu'elle parte vers la lumière. Donc, c'est Mm. ces âmes errantes qu'on fait passer souvent en tant que passeur d'âme, qu'on emmène vers la lumière quand on nous Mm. rencontre, mais sur le bord des routes, des fois dans des champs, alors, il y a des champs de bataille, il y a des champs. Alors, sur les champs de bataille, en général, ils savent qu'ils sont morts parce que ils savent de toute façon qu'ils vont mourir. Mais sur les accidents de la route avec une mort sur le coup, quand ils disent mort sur le coup, bah, en général, l'âme, elle reste, quoi. C'est ceux qui font une crise cardiaque aussi, ou quelque chose qui est vraiment brutal, quoi. Après, ceux qui meurent après un certain temps de maladie, tout ça, bon, ils savent, donc ils sont prêts. Mm. Mais bon, ça sera un autre atelier. Et beaucoup à dire là-dessus. Mm, mm, mm. Beaucoup à dire sur toutes ces entités qui sont autour de nous Ouais. et qui sont dans la majorité, on va dire, sans effet. On- Oui. des fois, on en sent comme ça, mais il n'y a pas d'effet. Après, ce qui est intéressant, c'est quand c'est des proches qui sont vers nous, puis qu'on peut sentir la main sur l'épaule, ou des choses comme ça. Mm. Mais bon, on va pas me relancer sur le sujet, sinon on est parti pour la nuit. Déjà que j'ai réussi à faire tenir tout ce que je voulais dire en une heure, c'est bien. Et est-ce qu'on peut nettoyer son karma transgénérationnel? Alors, le karma et le transgénérationnel, c'est différent. Donc, le karma, c'est l'âme qui vit de vie en vie. Mm.
Donc, qui vit une vie où elle est méchante et la vie d'après, ben, elle paye. Hein. Mm. C'est ce qu'on appelle le karma. Par contre, le transgénérationnel, c'est ce qui se répète génétiquement. Et Ah, on s'est aperçu, là j'ai vu un article cette semaine, que, ils ont fait des études euh, sur un homme qui avait qui avait eu des traumas dans son enfance, enfin, des trucs, voilà, et ils se sont rendus compte que dans les spermatozoïdes, il y avait le trauma, ce qui fait que l'enfant, il le porte. C'est ce qu'ils appellent l'épigénétique. Mhm. ah oui, moi, je Et pensais pas que dans le transgénérationnel, que c'était que génétique, tu vois. Je pensais qu'il y avait aussi autre chose qui pouvait, qu'on pouvait porter, mais pas oui, forcément que génétiquement, tu vois. alors on peut porter aussi des loyautés, et puis on porte des situations qui se répètent. J'ai vu aussi une fois enfin plusieurs fois en transgénérationnel des malédictions qui avaient Mm, été lancées à une famille et du coup ça se répétait. Oui, on arrive à traiter pas que le génétique pur, c'est pour ça, mais ouais. là j'ai trouvé que c'était intéressant de se dire que en fait on transmet parce que bon là le spermatozoïde ils ont pu l'analyser, mais bon, après je sais pas comment. Mais je pense qu'au niveau de la femme, c'est pareil, quoi. Et s'ils analysent nos ovules, ils vont voir qu'il y a le transgénérationnel, enfin, il y a les traumas de la mère et tout est transmis. Donc, Mm, ça peut créer des blocages. Et par exemple, un homme qui a été battu par son père qui était grand, avec des moustaches, enfin, voilà, vous imaginez le personnage un peu bourru, enfin, voilà, un personnage qui tape son fils, quoi. Et l'enfant qui arrive peut avoir très peur de ce genre d'homme, et sans comprendre pourquoi, parce que dans son entourage, il n'en a pas. mm. Il sait pas forcément, il n'a pas forcément connu son grand-père, ou quand il l'a connu, il était vieux, décrépit, puis du coup, il avait un peu perdu de sa prestance, donc il comprend pas, mais en fait, c'est juste que il a, Mm. il a gardé ça. Et après, sur combien de générations ça se transmet? Eux, ils l'ont vérifié sur le père et le fils. Mais, Mm. mais après, il n'y a pas que ça, quoi. Et c'est vrai Ouais, que bah, les c'était surtout malédictions, pas, les voilà. choses comme ça, c'est... Ouais, bah, c'était surtout par rapport à ça, tu vois, plus que le génétique, et savoir si on peut se laver de ça, quoi. Bah, après, il y a des exercices. Alors déjà, il faut les trouver. Donc Mm. en scan, on remonte les générations et on trouve un point et on a ce qui s'est passé et on a la malédiction. Alors, ça peut être une malédiction, ça peut être aussi une famille, le père était très riche, il a tout perdu au jeu et puis en dessous, bah, ils sont tous dans la pauvreté, mais ils n'arriveront pas à être riches parce que il y a ce truc qui est porté, il y a il y a énormément de choses, quoi. Mais on peut changer son karma. Alors, ça, c'est le transgénérationnel. Là, on peut travailler dessus. Et au niveau du karma, donc les vies en vie, Mm. au niveau du scan, on se connecte. Donc, je me connecte à votre énergie, je vois avec le guide, et c'est le guide qui va dire, si on fait le scan, on voit qu'il y a un blocage à tel endroit, on dit, bah oui, mais dans tant de vies, voilà, il s'est passé ça, et, euh, Et ça débloque? et ça débloque, oui. Bah, le but, c'est ça. Et à partir du moment où on le met dans le conscient, ça débloque. Hein. Et après, des fois, bon, il y a quelques exercices qu'on peut faire pour débloquer ce genre de choses. Mais là, cet après-midi, c'était une personne qui avait été écrasée par une mère, mais très, très, très autoritaire. La fameuse qui voulait pas, enfin, que la grand-mère empêchait de venir parler dans celle-là. Mais cette mère, mais elle l'avait écrasée, quoi. Et après, bah, c'était difficile, même encore maintenant en tant qu'adulte, à avoir confiance, puis à se sentir. Et dans la vie d'avant, c'était un homme, alors j'avais eu l'image vraiment, l'homme, l'industriel, machin, qui avait une femme qui l'avait écrasé, qui avait plein de maîtresses, enfin, et qui écrasait tout le monde, en fait, dans son entreprise. Il avait le droit de cuissage, le machin, il faisait ce qu'il voulait, enfin, il écrasait tout le monde. Ben là, il revient écrasé. Parce qu'elle ben, elle paye, donc son travail au niveau de l'âme, c'est de comprendre ça et puis se dire, bon, bah, ok, je travaille là-dessus. Le fait d'en prendre conscience, ça fait 90% du travail. Hein. Mm.
Et après, bon, on a des exercices pour couper avec cette vie-là et puis après couper avec celle d'avant parce que celle d'avant, elle avait été nonne. Donc, c'est pour ça que la vie d'après, elle s'était rattrapée. Dans enfin, elle avait perdu un bébé, elle s'était rendue très responsable, elle était rentrée au couvent, mais enfermée. Et la personne en face de moi m'a dit, je supporte pas, même un ascenseur, même... Voilà, elle était claustrophobe, mais elle était morte emmurée en tant que nonne. Ah oui. Donc, Oh. et il y a énormément de choses qui s'expliquent, quoi. Et là, le fait, elle n'a pas du tout travaillé sur le fait d'être claustrophobe, parce que c'était pas son problème. Et dans la campagne, on n'a pas vraiment d'ascenseur. Mais le fait d'en parler de tout ça, ben là, c'est parti. Elle peut maintenant, enfin, elle l'a pas fait ce soir, mais je sais qu'elle pourra prendre un ascenseur sans se rendre compte que finalement, enfin, si, elle se dira, bah tiens, je ne sens plus ça, parce qu'elle aura coupé avec la vie de nonne. Donc en scan, en général, j'ai les années de mort. Donc je ne sais plus quelle année, c'est vrai, j'ai complètement oublié. Mais voilà. Et là, j'en parle parce que c'est un scan que j'ai eu cet après-midi. Et dans une semaine, je ne me rappellerai plus. Et c'est ça qui est assez, peut-être même avant une semaine. Bon, là, je me rappellerai peut-être plus, puisque le fait d'en avoir parlé, Oui, ça ça fait. permet d'en garder, voilà, c'est monté dans mon mental. Mais sinon, quand je scanne, je suis en état modifié de conscience, en fait, et je ne suis pas vraiment totalement là. Ce qui fait Bah, qu'après, c'est mieux de pas s'en rappeler de toute façon. ah bah oui, tout Parce à fait. que c'est pas la peine de t'encombrer avec tout ça. Eh ben oui. C'est pour ça que je sais qu'il y a des personnes ici que j'ai scannées, parce qu'on en a reparlé depuis, etc. Mais Laetitia, je ne savais plus, hein. Je l'ai scanné, mais je ne me rappelle plus. Parce qu'on n'en a pas reparlé après, et puis c'est comme ça, c'est juste, hein, c'est aucun souci. C'est... Et heureusement que je ne me rappelle pas. Par contre, Ouais. c'est enregistré, parce que le scanner, il ne se rappelle pas non plus. Mais comme c'est enregistré, et ben après, il réécoute. Il Ouais, c'est dit, ah, ça. ben ça, je ne l'avais pas entendu. Et puis un an après, il réécoute. Tu dis, ah, ben ça, je ne l'avais pas entendu. Et puis, Mm. c'est Ouais. c'est le côté, c'est pour ça qu'un scan, en fait, on en fait un. Donc après, on peut faire des scans flash si on veut aller creuser certains endroits. Et puis là, le coaching PDM, ça va être encore un autre outil qui va permettre de déblayer d'autres blocages qui ne sont pas forcément vus dans le scan parce qu'ils ne bloquent pas au niveau de l'énergie générale. Par contre, ils bloquent sur un point précis. Donc c'est génial. J'adore ça. Enfin, je crois que ça se voit. Ouais, c'est génial. Voilà, voilà. Salut Anne-Cécile. Je voulais partir discrètement, ben, raté. Non, mais j'ai hâte d'avoir celui sur les entités et l'autre sur les relations. Tu sais, je travaille dessus là en ce moment, donc j'ai hâte. C'est toujours super intéressant. Donc, je voulais te faire plein de bisous pour te dire merci parce que je me régale et, euh, et j'écoute deux choses le matin. C'est une méditation sur l'abondance et il se trouve que dans la continuité, je retombe sur le scan que tu m'avais fait et du coup, je suis complètement apaisée en fait. Ta voix m'apaise dans le scan. C'est rigolo, hein, donc, je te remercie. Tu vois, j'ai dit, tiens, hop, j'en profite. Donc, quand je fais ma méditation, besoin de me rendormir dans de bonnes ondes, je fais ça. Et après, big, quand j'ai pas éteint, hop, je bascule sur toi. Et du coup, c'est ta voix qui m'apaise. Donc, un grand merci, Manel. Avec plaisir. Avec plaisir. Je dis au revoir à Josiane, puisqu'elle a mis un petit mot qu'elle quittait. Mais Mm. oui, bah après, je pense que je vais en faire aussi des méditations. Enfin, voilà, je vais apprendre aussi. Voilà, j'apprends. Depuis 2020, j'apprends. Et je continue d'apprendre. Et c'est bien. Bah oui. Et après, bah, les gens, ils sont contents. Et ça, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Voilà, voilà. Et ben, bonne soirée à tout le monde. Et à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne Soirée. soirée. Désolé. Au revoir. Au revoir.
Ouais, tu voulais parler, Myriam? J'ai vu que tu faisais un geste, mais... Ah non, j'ai dit bonne soirée. Non, non. Ah, d'accord. T'as Non, fait- non, je peux témoigner, moi, que depuis le scan, j'ai fait un long chemin. Ah oui. J'ai changé de travail, voilà. Et bah, je sais pas, je crois que je suis toujours la même, mais différemment, quoi. Ouais, voilà. Mhm. Oui, Je me oui. suis trouvée moi, quoi. Enfin, ouais. Tu t'es aligné avec toi alors que tu n'y étais pas avant, quoi. Ouais, voilà. Mm. Et C'est c'est le scan qui m'a fait prendre conscience aussi de ça. Voilà. super. Ah, Marie a dit merci. Je pense qu'elle est partie. Oui, mais c'est vrai que le scan, si, ça, ça, ça aligne, parce que quand il y a des problèmes de travail, ben ça, parce que là, dans ton cas, c'était en grande partie ça. Il n'y avait pas que ça, mais voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. La jambe cassée, ça voulait dire, bah, maintenant, stop, quoi. Arrête de bosser, et puis Mm. tu réalignes, et puis tu fais autre chose. Mm. Voilà. Et Ouais, c'est Myriam, elle vrai est que partie dans l'hypnose. Donc, si un jour vous voulez une séance d'hypnose, ben, voilà, elle a fini sa formation, c'est très bien. Voilà. On fera Merci. une conférence à deux une autre fois avec l'hypnose, hein. On essaiera de faire trouver un truc. C'était possible. Ah bah oui, tout est possible, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Ça fait je sais pas combien de fois que je dis voilà, voilà, faut que je change. Bah, nous aussi. Allez. Bon, on va se En tout dire au cas, revoir. merci. S'il n'y a plus, Oui, s'il y a plus de photos, oh là, oui, je crois qu'il est temps que je coupe là. merci Isabelle. Oui, Isabelle, Merci, ouais. merci. merci. Merci Merci à beaucoup, vous Merci. Isabelle. d'avoir Merci. été là. Et Mm. puis merci à ceux qui regarderont en replay. Et Mm. puis voilà, puis ceux qui veulent des rendez-vous, ben, scan-thérapeutique.com. Vous avez les coordonnées. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, bonne soirée. Bonne Merci. soirée. Merci. Soirée, bonne nuit. Et au mois prochain. Au Au mois revoir prochain. prochain. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.